Sixième étape de la création de notre blog, nous allons créer une nouvelle colonne dans notre tableau pour y installer le sommaire des articles du blog. Alors pour cela, nous cliquons dans le tableau et nous allons dans Tableau, Propriétés du tableau. Et ici, nous allons créer une deuxième colonne, et nous faisons Appliquer, et nous faisons OK. La deuxième colonne, pour le moment, est juste à peine visible. Nous cliquons dedans et nous allons taper sommaire des articles. La largeur de la deuxième colonne s'est adaptée au texte que nous avons mis dedans. Nous allons réduire la colonne de gauche de façon à laisser de l'espace dans notre largeur de 750 que nous avions déterminé au départ. Et on va mettre 140 ici et 610 ici. Nous allons de nouveau dans Propriétés du tableau. La première colonne, nous allons la régler à 610. Appliquer, OK. Alors rien ne bouge. Pourquoi rien ne bouge? Parce que nous avons notre formulaire, la largeur de notre formulaire que nous avions réglé à 740 et qui bloque la réduction de la largeur de notre première colonne. Donc nous retournons dans la source et ici nous allons mettre une largeur de 600. Même façon que nous avions réglé la hauteur de notre formulaire, nous réglons sa largeur. Et nous faisons conception. Effectivement, la colonne s'est réduite et nous allons pouvoir intervenir sur la largeur de la deuxième colonne. Alors ici, nous réduisons la première colonne donc dans la barre en haut. Nous essayons d'arriver à 610, 611, 609 évidemment, il ne va pas vouloir exactement être à 610, voilà. 610, et puis celle-ci, nous allons la réduire un petit peu à 140, 139, 141, 140, voilà. Et il en a profité pour nous remettre 611. Ce n'est pas très grave. Nous allons passer à la ligne ici. Nous allons régler notre police. Donc on sélectionne la police. Nous allons la mettre en police calibri. Et nous allons la réduire un petit peu. Et puis nous pouvons la mettre en bleu. Couleur de police. Voilà. Sommaire des articles. Donc nous avons notre menu ici. Nous avons le sommaire des articles qui va se mettre dans cette colonne. Et nous allons créer également un pied de page. Alors un pied de page, c'est généralement un emplacement où nous avons les coordonnées du site, etc. Ici, nous allons créer une nouvelle ligne. Pour créer des textes sur un blog, nous avons tout intérêt à les préparer à l'avance avec, par exemple, le logiciel Word. C'est ce que nous avons fait ici. Nous avons mis comme pied de page, je crée un blog est un blog de démonstration dans le cadre d'une formation au logiciel Composer. Donc nous allons mettre déjà cette ligne-là, donc nous la sélectionnons, nous la copions, nous réduisons Word, et nous venons ici en dessous du tableau, et nous faisons édition coller. Voilà, tout simplement. Et puis nous allons, deuxième ligne, du pied de page, nous allons y mettre les références de l'auteur. Alors ça peut être les vôtres bien sûr. Pour l'instant, nous gardons celles de notre site de formation. Copier, nous réduisons Word et nous mettons coller. Édition coller.
nous mettons ces deux lignes-là, nous allons les centrer dans la page, et puis nous allons leur mettre un fond bleu foncé, comme nous avons fait pour la ligne des menus. Alors, ça doit être celle-là. OK, et avec une police blanche. Alors, la couleur de police, couleur du texte, blanc. OK. Les liens se sont mis en rouge. On va tenter de les remettre en blanc. Voilà. Ici aussi. Pour qu'il soit bien visible sur le pied de page. Donc là, nous enregistrons déjà ces modifications. Et nous allons regarder dans le navigateur ce que donne ce pied de page, s'il faut réduire la police ou pas. Alors le navigateur se met à la place de notre page de cours. Bon, bah c'est bon. Enfin, ça va dépendre de la largeur de la page d'affichage d'Internet, mais on est centré et c'est bon. On ferme ceci, on revient sur le cours. Nous allons mettre ici un complément qui est créé avec Composer. Alors ça, c'est dans Insertion, donc je mets mon curseur derrière Composer, je mets Insertion, je mets Autres insertions, et je mets le bouton Créer avec Composer. Voilà, donc c'est un petit bouton qui envoie directement au site de Composer, ce qui permet de faire connaître le logiciel Composer aux gens qui vont visiter le site et de leur envoyer un lien directement. Voilà, donc nous enregistrons cette modification et puis nous allons créer 4 copies de cette page, une copie pour chaque menu. Nous faisons Fichier, enregistrer sous, et nous allons ici mettre comme titre pour cette page, nous allons mettre mise en ligne blog. Donc mise en ligne blog. Alors évidemment, dans ces titres-là, pas d'accent et pas d'espace. Enregistrer. Nous allons en créer une seconde pour référence de mon blog, donc fichier enregistrer sous. Ici, nous allons mettre référencement, alors pas d'accent, référencement blog, enregistrer, et puis une troisième, page de vente blog, donc fichier enregistré sous, page vente blog. Voilà notre troisième copie, et nous créons une quatrième qui va être la page titre. Donc là, on va mettre article blog, et chaque fois que nous ferons une nouvelle, on va lui mettre une majuscule, article-blog, et chaque fois que nous faisons un nouvel article, eh bien, nous mettrons un numéro, article 1, article 2, etc. Mais nous aurons cette page type qui va être prête. Donc, enregistrer. Voilà nos 4 pages plus la page d'accueil. Alors, nous allons retourner sur la page d'accueil, ouvrir accueil. Donc, nous sommes sur la page d'accueil. Et c'est là que nous allons créer les liens qui vont faire fonctionner le menu
pour passer d'une page à une autre. Donc nous sélectionnons le mot accueil, nous faisons lien, on crée un lien, et ici nous allons chercher notre accueil de blog. Alors nous sommes sur la page d'accueil et nous mettons le lien quand même parce que ces liens vont être reproduits sur toutes les pages. Donc nous sélectionnons le deuxième, lien, et c'est mise en ligne du blog. OK. Référencement, je référence mon blog. Lien, référencement, blog. Je crée une page de vente, lien, page de vente, blog. OK. Et puis, nous allons ici créer, en dessous du sommaire, nous allons créer article 1. Bon, pour l'instant, on lui donne ce titre-là, on le modifiera après. On va également le mettre, ce titre, en calibri et en bleu. Et puis, nous allons faire un lien, là aussi, avec la page que nous avons créée, article. OK. Donc, nous enregistrons ces liens. Nous allons maintenant, pour recréer la même chose, ces 5 liens sur toutes les pages que nous avons créées, nous allons les réenregistrer sous. C'est une méthode rapide, plutôt que de refaire sur les 5 pages, enfin sur les 4 autres pages, les 5 liens. Nous allons tout simplement refaire une manœuvre, fichier enregistrer sous. Alors là, j'élargis un petit peu. Enregistrer sous, donc là, nous partons de l'accueil, donc c'est bon. Alors, article, voulez-vous remplacer? Oui. Donc, on remplace l'ancienne page par celle-là, où il y a les liens. On fait fichier enregistrer sous, mise en ligne, pareil. Et puis, fichier enregistrer sous, page pareil. Et fichier enregistré sous, référence, pareil. Voilà. Donc, toutes nos pages, normalement, comportent maintenant ces liens. Nous refermons toutes les pages, et puis nous allons rouvrir, pour être sûr d'être dessus, l'accueil. Création d'un blog, accueil du blog. Là, on voit bien l'adresse accueil du blog. Ensuite, j'ouvre, mise en ligne. Et là, on a bien l'adresse mise en ligne. Par contre, le nom de la page reste la même. Ici, nous allons mettre cette page comportera les techniques de mise en ligne d'un blog. Enregistré, on ouvre le référencement, cette page comportera les techniques de référencement du blog sur les moteurs de recherche et annuaires. Enregistré, et puis on ouvre page de vente, on sélectionne cette page comportera les techniques
de création de page de vente et bouton de paiement. On enregistre et ici nous allons sur ouvrir l'article et nous allons mettre ici cette page sera la base des articles du blog. Enregistrer. Voilà. Et maintenant, nous pouvons passer sur le navigateur. Donc, nous étions sur la page de l'article. Donc, nous voyons effectivement ce que nous venons d'écrire. Si nous passons sur créer une page de vente, nous avons bien ce que nous venons d'écrire sur page de vente. Référencement, technique de référencement. Page comportera technique de mise en ligne du blog. Et ici, nous retrouvons ce que nous avions écrit au départ sur la première page d'accueil. Et puis, nous pouvons revenir depuis n'importe quelle page sur l'article. Les liens fonctionnent bien et toutes nos pages comportent notre formulaire de commentaires et le pied de page avec ses différents liens. Voilà, nous avons vraiment ici un blog qui est en état de fonctionner, il manque le contenu des articles. C'est à vous, je vous souhaite bon courage.